Continuons, mes chers élèves, notre révision. Maintenant, nous allons voir les accents. Regardez bien cette phrase. Sa mère prépare la pâte à crêpes. Les accents, mes chers élèves, servent à changer la prononciation de certaines voyelles. Il y a 3 accents en français. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Apprenez, mes chers élèves. L'accent aigu se met seulement sur la lettre E. Exemple, un éléphant, préparer, téléphoner. L'accent grave se met surtout sur la lettre E, parfois sur la lettre A ou bien la lettre U. Exemple, son frère, la rivière, A, la, ou. L'accent circonflexe se met sur toutes les voyelles sauf Y. Exemple, une crêpe, la pâte, une boîte, le pôle, une bûche. Si une consonne est doublée, la voyelle qui précède ne porte jamais d'accent. Par exemple, la selle, permettre, stressante. Très bien. Continuons notre révision, mes chers élèves. Concentrez-vous et écoutez bien ce qui va suivre, c'est très facile. Alors, on va travailler l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir. Commençons avec l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Regardez cette phrase. Les 3 filles sont entrées les premières. Alors, le participe passé est entré. Il y a l'auxiliaire, c'est être, elle est conjuguée au présent de l'indicatif. Les 3 filles est le sujet de la phrase. Quand l'auxiliaire est être, on accorde le participe passé avec le sujet. Alors, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le genre, c'est le masculin ou bien féminin, et le nombre, c'est le singulier ou bien pluriel. Ici, le sujet est au féminin pluriel, donc le participe passé est au féminin pluriel. On a ajouté un E de féminin et S du pluriel, on accorde. Maintenant, mes chers élèves, on va voir l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Regardez cette phrase. Les 2 garçons ont suivi. Alors, le participe passé est suivi. L'auxiliaire est avoir. Il est conjugué au présent de l'indicatif. 2 garçons est le sujet de la phrase. Quand l'auxiliaire est avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Le participe passé ne s'accorde jamais avec l'auxiliaire avoir, sauf dans une exception. Si l'auxiliaire avoir est précédé d'un pronom personnel COD ou bien pronom personnel COI, dans ce cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD ou bien le COI. Très bien. Regardez bien, mes chers élèves, ces 2 exemples. On va repérer la différence entre les 2 phrases. La première phrase, les parents, j'ai invité des amis très sympas. La deuxième phrase, oh, tu les as invités pour combien de temps? Dans les 2 phrases, les verbes sont conjugués au passé composé avec l'emploi de l'auxiliaire avoir. Alors, le verbe est formé de l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé, c'est invité. Mais dans le second verbe, le participe passé termine par un S. Comment expliquer ce S? Comparons précisément les 2 phrases. Dans la première, les groupes de mots obligatoires sont dans cet ordre. Sujet plus verbe plus complément d'objet direct. Dans la seconde, ils sont dans cet ordre. Sujet plus complément d'objet direct plus verbe. Donc, le complément d'objet direct est avant le verbe. Dit qu'elle est antiposée. Et dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Très bien. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, on va travailler sur les noms qui se terminent par aïe, ei, œil. Comment choisir entre aïe avec AIL et aïe avec AI2LE? On écrit aïe avec AIL à la fin des noms masculins. Exemple, un épouvantail, un portail, un gouvernail. On écrit aïe avec AI2LE à la fin des noms féminins, la paille, une tenaille, une médaille. Comment choisir entre œil avec EUIL et œil avec EUI2LE? On écrit œil avec EUIL à la fin des noms masculins. Exemple, un fauteuil, un écureuil. Le seul nom féminin en œil avec EUI2LE et une feuille.
Les noms les plus courants formés à partir du nom feuille sont masculins. Exemple, un portefeuille. Comment choisir entre ey et ei? On écrit ei avec EIL à la fin des noms masculins. Exemple, un soleil, un orteil. On écrit ei avec EI2LE à la fin des noms féminins. Exemple, une abeille, une bouteille. Très bien. Notre mémorisation continue, mes chers élèves. Nous allons parler comment choisir la bonne forme de quel. Donc, soyez attentifs. Alors, quel avec un seul L, quel avec S, quel avec deux LE, quel avec deux LES sont des déterminants et sont placés devant le nom. Ils s'accordent avec celui-ci. Pour écrire correctement la fin du quel, il faut simplement regarder le genre et le nombre du nom. Si le nom au masculin singulier, quel s'écrit avec QUEL. Si le nom au masculin pluriel, quel s'écrit avec QUELS. C'est le nom au féminin, quel s'écrit avec QUE2LE. C'est le nom est féminin pluriel, quel s'écrit avec QUE2LES. Donc, c'est très simple, il suffit tout simplement de regarder le genre et le nombre du nom et s'accorder quel. Maintenant, mes chers élèves, pour voir les exemples. Quelle étrange manière de marcher. Alors, le nom de la phrase, c'est manière. C'est un nom féminin singulier. Donc, j'écris quel avec deux LE. Deuxième exemple. De quel film me parles-tu? Alors, le nom de la phrase, c'est film. C'est un nom masculin singulier. Donc, j'écris quel avec un seul L. Troisième exemple. Je ne sais pas quels chevaux sont libres. Alors, le nom de la phrase, c'est chevaux. C'est un nom masculin pluriel, donc j'écris quel avec LS. Prenons le dernier exemple. Te souviens-tu quelle chemise sont ses préférées? Alors le nom de la phrase, c'est chemise. C'est un nom féminin pluriel, donc j'écris quel avec deux LES. Très bien. Mes chers élèves, nous allons terminer notre révision. Comment choisir la bonne forme de tout? Alors, nous allons commencer par l'observation des exemples suivants. Tout le monde aime les enfants, toute la planète est menacée, tous les élèves font leurs devoirs, toutes les fleurs sont belles. Les mots qui sont en couleur bleue, le monde, la planète, les élèves, les fleurs, sont tous des noms. On va essayer, mes chers élèves, de voir ensemble une explication plus détaillée de chaque phrase. Tout le monde aime les enfants. Le monde, on a déjà dit que c'était un nom. Tout ici joue le rôle d'un déterminant. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Donc le monde est un nom masculin singulier. Tout, elle est au masculin singulier, s'écrit avec un seul T à la fin. Passons maintenant, mes chers élèves, pour voir la deuxième phrase. Toute la planète est menacée. La planète est un nom féminin singulier. Toute s'accorde et prend un E à la fin, signe de féminin. Passons, mes chers élèves, à la troisième phrase. Tous les élèves font leur devoir. Les élèves est un nom masculin pluriel. Tout ici joue le rôle d'un déterminant. Elle est au masculin pluriel. Et faites attention, alors tout, on ne prononce pas le S. Passons au dernier exemple. Toutes les fleurs sont belles. Le même principe, le mot les fleurs est un nom féminin pluriel. Alors, toute prend un ES à la fin. Pourquoi? C'est un signe de féminin pluriel. Très bien.